Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Les populations de Conakry sensibilisées sur les risques et dangers liés à l'occupation anarchique des voies ferrées par cette initiative, la compagnie de bauxite de Kindia, CBK, invite les citoyens à protéger les installations de la société. Je ne suis pas une mère Noël à La Réunion. Annick Girardin s'adresse avec un mégaphone à une foule de manifestants en colère rassemblés devant la sous-préfecture de Saint-Pierre où elle a rencontré une délégation de Gilets jaunes. La ministre des Outre-mer dit espérer. Les voix s'élèvent pour dénoncer la crise qui secoue le secteur de l'éducation guinéenne. Environ 5000 enseignants ont vu leur salaire gelé par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette crise qui implique les syndicalistes et le gouvernement inquiète la francophonie et certains acteurs du monde de l'éducation. Ahmed Tidiane Souari, ancien Premier ministre, souhaite que le dialogue soit engagé pour une sortie de crise. C'était à l'occasion d'un entretien réalisé par Makiso et Aliouba. C'est tout d'abord une indignation du comité syndical francophone de l'éducation qui a adressé une lettre au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À cela s'ajoute la réaction d'Ahmed Tidiane Souari, ancien Premier ministre sous le régime de feu général Lansana Conté. Si le budget de l'État a des limites, mais on est tenu de comprendre que le budget a des limites. Mais face à des revendications, écoutez, on n'a pas construit Rome en un jour. On peut améliorer de 1000 manières les conditions des enseignants. Le gouvernement a l'obligation d'avoir les initiatives nécessaires. Ce n'est pas la solution, ne viendra pas de l'arrestation d'un syndicaliste ou de gazer des élèves. Ça, c'est une perte de temps, c'est un divertissement pour tout le monde. Face aux différentes revendications des syndicalistes, le gouvernement ne fléchit pas et cela est grave, selon l'ancien Premier ministre. Je ne peux pas comprendre qu'une grève d'enseignants empêche le fonctionnement normal de l'école guinéenne pendant des mois. C'est inadmissible. Ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Tidiane Souari sollicite l'ouverture d'un dialogue afin de trouver une solution issue d'un débat franc et sincère entre les acteurs. Je pense que un dialogue sincère, franc, direct, efficace, doit être fait entre les départements de l'éducation, des finances et les syndicats pour régler ce petit problème. C'est un petit problème. Je peux même dire que c'est un faux problème. Sécurisation et préservation des domaines de l'État, les îles de l'Os seront bientôt immatriculées. L'annonce a été faite mercredi par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire. C'était lors d'une visite de sensibilisation sur l'île de Kassa, portant sur l'importance de la préservation des terres appartenant à l'État. Djibril-Ba et Kerno Sadouba suivi. Cette séance de sensibilisation s'est tenue dans les locaux de la sous-préfecture de Kassa. Elle a mobilisé les présidents des conseils des quartiers, les sages et les représentantes des structures féminines de l'ensemble des îles de l'Os. Dans son allocution, le ministre Kourouma a prévenu les occupants illégaux des réserves foncières de l'État. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, instruit à chacun de nous de faire en sorte que tous les Guinéens, quel que soit leur lieu d'habitation, quelle que soit leur religion ou leur ethnie, que tous soient mis sur le même pied d'égalité. Les îles de l'Os seront le futur Eldorado de la Guinée dans le cadre du projet Conakry Vision 2040. Ainsi, ces 1356 hectares vont être immatriculés dans un bref délai, a promis Dr Ibrahima Kourouma. Le président de la République nous a instruit de faire en sorte que tout ce qui est domaine de l'État, tout ce qui est réserve foncière de l'État, que cela soit récupéré. Le fait de le récupérer physiquement n'est pas une chose, n'est pas la seule chose. Il faut la récupérer physiquement, mais il faut faire en sorte que de façon administrative, que tous les documents nécessaires pour sécuriser ce domaine soient établis.
Pointé du doigt comme étant le premier responsable du bradage des domaines sur ces îles, le sous-préfet de Kassa répondit que sa population s'est tournée vers d'autres activités parce que la pêche artisanale n'est plus rentable pour elle. Néanmoins, il s'est réjoui de la présence du ministre de la Ville à Kassa, qui, selon lui, va certainement changer la perception des citoyens sur l'occupation des terres au niveau des îles. Désormais, on n'occupera pas l'espace n'importe comment. Si vous remarquez déjà, aux îles, c'est ce qui se passe. Nos espaces sont très mal exploités. Bon, ce n'est pas seulement ici, c'est jusque même dans la grande ville. Déjà, 45 000 hectares de terres appartenant à l'État ont été sécurisés et immatriculés à travers le pays. À partir de ce vendredi, l'opération va se poursuivre à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le ministre Kourouma prévient que tous les cadres qui sont impliqués dans la vente des domaines de l'État subiront la rigueur de la loi. Les populations de Conakry sensibilisées sur les risques et dangers liés à l'occupation anarchique des voies ferrées. Par cette initiative, la compagnie de bauxite de Kindia CBK invite les citoyens à protéger les installations de la société. La campagne va durer 29 jours. Les explications de Mohamed Damaro et Kamara Aboukorea Kouroumar. Des enfants assis sur les rails sans se douter qu'ils mettent en péril leur vie. Ces comportements qui paraissent pourtant anodins ont interpellé Russal Sebeka qui a entamé ce mercredi une campagne de sensibilisation sur les risques et dangers liés à l'occupation anarchique de la voie ferrée. L'objectif de la campagne, c'est d'expliquer aux populations riveraines que le chemin de fer n'est pas un lieu de distraction et que ce n'est pas un endroit où il faut jeter les ordures, car les déraillements et les risques d'accident sont très dangereux pour cette population. Et en d'autres termes aussi, nous voulons faire comprendre à l'ensemble de la population guinéenne que la vie des citoyens et leur bien et leur sécurité est important à nos yeux plus que n'importe quel résultat industriel. L'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, l'ONG qui pilote ce programme de sensibilisation, va déployer des animateurs le long de la voie ferrée du kilomètre 0 au kilomètre 60 dans la localité de Kouria. Ils verront ces animateurs le long de la voie ferrée de Russal Sebeka leur sensibiliser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le changement de comportement est un processus à long terme. Raison pour laquelle que nous venons, comme l'a dit les sages, on ne se fatigue pas. On viendra à chaque moment pour leur rappeler que oui, quitter ici, c'est un danger pour vous. Ces occupations anarchiques de l'espace ferroviaire sont observées dans la plus grande indifférence. Dans le quartier Béanzin où la campagne a été lancée, les autorités locales ont salué l'initiative. Vraiment, votre sensibilisation là, l'ONG là est venue à point nommé. On est très content et on vous encourage de continuer à sensibiliser et que pour que les Guinéens comprennent le danger, pour que les Guinéens comprennent ce qui ne va pas, ce qui est bon pour nous. La campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu'au 17 décembre avec pour principal but, 0 accident sur la voie ferrée. Parlons santé dans cette édition fin mercredi du congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Plus de 800 personnes venues d'Afrique, d'Europe et du Canada ont participé à ce 15e congrès. Un bouquet de poches a été rédigé pour outiller les spécialistes de santé dans la lutte contre la mortalité néonatale et infantile. Alcine Bari Aboubakadine Kamara signe ce public reportage. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ce 15e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique et sa filiale guinéenne. Il s'agit du repositionnement de la planification familiale, la pratique de la gestion active de la 3e période d'accouchement de façon systématique dans l'ensemble des maternités, entre autres. Considérant le lourd fardeau du cancer du col et du sein sans cesse croissant dans nos populations, la SAGO recommande dans l'ensemble de ses pays membres un programme de dépistage par les méthodes d'inspection visuelle et l'apprentissage des femmes à la pratique de l'autopalpation. 37 conférences, 332 communications, 4 communications affichées avec la participation de plus de 800 personnes venues d'Afrique, d'Europe et du Canada. L'événement a été une réussite, souligne le président de la SAGO. Un petit bouquin de poche a été rédigé par la SAGO pour permettre aux prestataires de santé de travailler correctement. En fait, il s'agit de conduite à tenir
devant un certain nombre de pathologies graves. La mortalité infantile et néonatale est donc une préoccupation majeure pour tous les pays membres de la SAGO. Il faut à cet effet mobiliser toutes les forces pour relever le défi. Il ne faudra pas compter uniquement sur les professionnels de santé. Il faudra également compter aujourd'hui sur une articulation bien agencée entre le sanitaire et le médico-social pour favoriser la résolution véritable des problèmes, étant donné que les maladies et les grands problèmes de santé n'ont pas seulement que des causes médicales, les causes socio-anthropologiques occupent parfois la place la plus importante. La réponse globale aux questions de recherche que vous vous posez, nécessite un engagement politique fort de la part des États. Le bureau sortant est réélu pour 2 ans. Le prochain congrès se fera en Algérie. C'est une première. La Guinée va abriter la Semaine africaine des sciences et la Journée nationale de l'innovation du 3 au 7 décembre 2018. Cette célébration se fera simultanément au Kenya. L'objectif est de promouvoir les sciences, la technologie, mais aussi susciter des vocations au niveau des jeunes et encourager l'orientation des filles vers des disciplines scientifiques. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur, Alcini Barry et Yacouba Traori. La Semaine des sciences sera célébrée dans 35 pays africains. Pour la première fois, la Guinée va accueillir l'événement. Le but est de promouvoir les sciences, la technologie et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. C'est promouvoir la science, l'innovation et la technologie. Parce que vous savez que c'est la base du développement. Sans la science, sans la technologie aujourd'hui, on ne peut pas avancer. Vous le voyez vous-même avec tous les moyens technologiques à votre disposition. Nous sommes obligés de mettre l'accent là-dessus. Pendant longtemps, le modèle de formation était un peu biaisé. C'est ce que nous voulons changer pour promouvoir l'enseignement de la science, de l'innovation et de la technologie, mais également de la recherche pour qu'on puisse avancer rapidement en matière de développement. Pour l'occasion, des conférences scientifiques pour les secteurs publics et privés, des concours, des expositions ainsi que des ateliers scientifiques pour enfants seront organisés par les étudiants et des experts. En plus de cela, il y a la journée nationale de l'innovation technologique, de la recherche et de l'innovation technologique qui abordera des termes en lien avec l'innovation, le développement durable, l'informatique, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui plus que d'actualité, et aussi les sciences et les techniques en lien avec l'entreprise. La Semaine des sciences et la Journée nationale de la recherche et l'innovation se tiendront du 3 au 7 décembre 2018 à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et au Centre culturel franco-guinéen.